Arachin Daf Yud Aleph Amud Aleph, la 7e ligne, à partir des mots Ve'avde Kohanim Hayu. De quoi s'agit-il? Dans la Mishnah, nous avions vu une mahloket entre trois Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina ben Antigenos. À savoir, qui est-ce qui jouait des instruments de musique pendant que les Lévi'im chantaient? Lorsque on opérait, on réalisait un sacrifice, on effectuait un sacrifice, un korban, alors il était accompagné de libation de vin. Et pendant la libation de vin, on allait chanter le Mizmor Shel Yom. C'était lors du korban Hatamid. Tous les matins, tous les après-midi, il y avait un sacrifice korban Hatamid. Et le Shir Shel Yom était réparti en trois. Il était divisé en trois parties. On chantait donc le Mizmor, Shira Bapé. On s'arrêtait, on sonnait les Hatzotzrot avec les trompettes. Mais lorsque les Lévi'im chantaient, ils étaient accompagnés d'instruments musicaux. On avait vu hier, on parlait de harpe, de violon et de flûte pendant certains jours. 12 jours dans l'année, il y avait une douzaine de flûtes qui étaient utilisées pour jouer de la flûte. Mais qui est-ce qui jouait de la flûte? Qui est-ce qui allait faire de la musique avec les harpes et les violons? Selon Rabbi Meir, c'était les Avadim des Kohanim. Ce ne sont même pas des Juifs. Eved Kenaani, qui n'est plus goy, mais il n'est pas encore juif. Il a les mêmes mitzvot qu'une femme, mais il n'a pas le statut de la femme, car la femme elle est juive. Le Eved Kenaani, pas encore. S'il est libéré, il le devient. Et pourtant, les Kohanim qui avaient des Avadim, ils les amenaient avec eux au Beth Amikdash. Et c'était eux qui jouaient des instruments musicaux, pendant que les Lévi'im chantaient. Ça, c'est selon Rabbi Meir. D'après Rabbi Yossi, il nous dit non, c'était des Béné Israël, et pas des simples, pas des moindres, c'était des familles Meyuhasot, des familles qui avaient une généalogie pure. Mishpehot Bet Apegarim, Bet Siporaya, des familles connues de la ville de Hamaoum. D'ailleurs, les Kohanim se mariaient avec eux. Hayum Asi'in Akehuna. C'était des familles qui étaient tellement clean, tout le monde était sûr que chez eux, il n'y avait pas de problème de mariage interdit dans leur généalogie. Et donc, les Kohanim se mariaient avec les filles de ces familles sans aucun problème. Mishpehot Tziporaya, Mishpehat Pegarim, Me'air Ammaoum. Rabbi Hanina ben Antigenos Omer, Lévi'im Hayu. D'après Rabbi Hanina ben Antigenos, il disait que c'était carrément des Lévi'im, pas des Avadim, et même pas des Bnei Israël. Uniquement des Lévi'im qui pouvaient jouer des instruments musicaux pour accompagner le chant des Lévi'im. La Gemara pose la question, à savoir, sur quoi repose leur débat? Mapitom, pourquoi il y en a un qui dit, même des Avadim sont aptes à cela, l'autre dit non, il faut que ce soit au moins des Bnei Israël, et l'autre va dire que même des Bnei Israël sont disqualifiés. Il faut obligatoirement des Lévi'im. Sur quoi repose cette mahloket? La Gemara propose l'interprétation suivante. Lima beha kamefalge. Devrait-on dire que c'est en cela qu'ils discutent? Man de amar avadim ayu, kassavar, ikar shira bapé. Ukli, le basumekala ou de avida, ou man de amar, leviim ayu, kassavar, ikar shira bakli. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui dit que c'était des avadim, ça veut dire qu'on n'a pas besoin que ce soit des lévi'im de chanter pour accompagner le korban. Cette mitzvah incombe aux lévi'im, mais ça c'est uniquement Shira Bapé, le chant. Mais la musique,
n'est pas une mitzvah. C'est juste pour accompagner la mitzvah. C'est les bassoumé kala, pour parfumer le chant, pour que le chant ne soit pas sec, que le chant soit agrémenté par un accompagnement musical. Alors on apportait des kélim. Mais est-ce que c'était une obligation? Non. De ce fait, puisque Ikar Shira Bapé, la mitzvah principale, essentielle, c'est chanter avec la bouche, et ça c'est sûr que ça se faisait par les Lévis, alors ce n'est pas grave que l'accompagnement musical se fasse même par des Avadim. Mais celui qui dit que c'était des Lévi'im, c'est Rabbi Hanina ben Antigenos, il dit non, Ikar Shira Bakeli. Ça veut dire que même l'instrument musical fait partie intégrante de la mitzvah de la Shira. Et par conséquent, ça ne pouvait se faire que par les Meshorerim, le Shevet Lévi, qui a été désigné pour être chanteur. Donc, même les musiciens qui accompagnaient les chanteurs devaient être du Shevet Lévi. Et donc, ça ne pouvait pas être des Israélim, et à plus forte raison, pas des Avadim. Donc, on a compris l'opinion de Rabbi Meir, et celui qui est diamétralement opposé, Rabbi Hanina ben Antigenos. Et la Gemara maintenant va dire, bien que cette explication est très belle, mais le problème, c'est que c'est faux. Car si c'est cela la discussion, alors on ne comprendra pas du tout l'opinion intermédiaire, qui est celle de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pas besoin que ce soit un Shevet Lévi pour faire de la musique, mais ça ne peut pas être non plus des Avadim Kenaanim. Ça peut être même des Béné Israël. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Mima Nafshar. De deux choses l'une. Soit il pense que Ikar Shira Bapé, soit il pense que Ikar Shira Bakeli. Si Ikar Shira Bapé, alors il devrait exiger rien du tout. Parce que même des Avadim pourraient accompagner avec leurs instruments la Shira Bapé qui se fait par les Lévi'im. Et s'ils pensent que Ikar Shira Bakeli, alors même un Israël n'est pas habilité. Il devrait exiger un Lévi. Or lui n'a pas exigé Lévi. Il a dit même un Israël ça suffit. Ma pitom à Israël ça suffirait. Mais si tu me dis que la mitzvah de chanter pour accompagner le korban se fait pas seulement avec le chant oral, mais même avec l'instrument musical, donc forcément, celui qui joue l'instrument doit être Lévi. Alors de deux choses l'une. Ou bien il pense que Ikar Shira Bakeli, alors il devrait exiger un Lévi, il ne devrait pas tolérer un Israël. Ou bien il pense que Ikar Shira Bapé, alors dans ce cas-là, il ne devrait pas exiger un Israël, il devrait qualifier et accepter même un Evet Kenaani. Cette chita intermédiaire ne correspond à aucune opinion, à aucune explication. On ne peut pas comprendre la raison de Rabbi Yossi. Pourquoi est-ce qu'il dit que Israël est habilité? Si ça existait, cette opinion, même Rabbi Meir aurait disqualifié. La Gemara de répondre, Léolam, Kassavar Ikar Shira Bapé, à cause de cette réfutation, la Gemara arrive à une autre explication de leur mahloket. Et là, on va pouvoir comprendre les trois avis, les trois opinions. Tout le monde est d'accord sur le principe que Ikar Shira Bapé. Lorsque la Torah nous a demandé de chanter pour accompagner le Korban, elle a exigé cela du Shevet Lévi, mais elle leur a demandé de chanter. Elle leur a pas demandé de jouer un instrument musical. Ça, c'est le principe. Ok. Maintenant, si on veut accompagner le chant avec des instruments musicaux, ça c'est facultatif. Donc on comprend aisément la chita de Rabbi Meir qui accepte, qui qualifie même des Avadim. Ça c'est clair. Seulement, il y a un autre problème. Écoutez comment c'est joli. Vehacha במעלין מדוכן ליוחסין ולמעשרות כמפלגה.
Man de amar avadim ayu kasavar ma'alin midduchan, lo la yohasin velo le ma'asrot. Man de amar levim ayu kasavar ma'alin midduchan, ben le yohasin ben le ma'asrot. Ulman de amar Israelim ayu kasavar ma'alin midduchan la yohasin velo le ma'asrot. La Gemara nous dit la chose suivante. Lorsqu'on voit quelqu'un sur le Duchan, Kohanim ba'avodatam, ou Leviim be'duchanam, ve'Israël be'ma'amadam, tu vois des gens debout sur le Duchan. Sur le Duchan, alors on a des chanteurs, les Lévi'im qui chantent, on a aussi des gens qui font de la musique. Rabotaï, je vois quelqu'un sur le Duchan. Est-ce que je peux lui donner le maaser? La Torah nous a dit que quand on récolte, on moissonne notre blé, on récolte nos fruits, on doit donner la terouma au Kohen, et après on donne le maaser à qui? Au Lévi. Maaser Rishon, je donne au Lévi. Moi, j'ai du maaser Rishon. Je cherche un Lévi à qui donner. Si je vois quelqu'un sur le Duchan, est-ce que je peux lui donner parce qu'il est certainement Lévi? Rabbi Hanina ben Antigenos dit oui. Tu as vu ce monsieur sur le Duchan? C'est certainement un Lévi. Donne-lui. Ma'alin mid-Duchan, les Mahasrot, et à plus forte raison les Yohassin. C'est quoi Yohassin? Un Kohen peut se marier avec une fille de cette famille ou il a besoin de mener l'enquête? Pas besoin. Si le père de cette fille était sur le Duchan, tu peux être tranquille. La fille, elle est clean. C'est une fille de Shevet Lévi. Ma'alin mid-Duchan, la Yohassin ve la Mahasrot. Ça c'est Rabbi Hanina ben Antigenos. Parce que lui il dit, sur le Duchan il n'y avait que des Lévi'im. Et ça nous servait d'ailleurs même de référence. Si tu vois quelqu'un sur le Duchan, tu peux lui donner le maaser. Tu peux épouser sa fille si tu es Kohen. L'autre dit non. Rabbi Meir il dit non. Le Duchan, c'est pas du tout une référence. Moi j'ai du maaser à donner. Faut que tu mènes l'enquête. Est-ce que ce monsieur est un Lévi ou pas? Faut pas donner à l'aveuglette. En ma'alin mid-Duchan la yohasin. Velo la ma'asrot. Si tu es Kohen, tu ne peux pas te marier forcément avec eux. Vérifie, mène l'enquête. Il se peut que carrément la fille de ce bonhomme soit une shifha. Son père, il est Evet Kenaani. Has shalom. Même un juif, il ne peut pas se marier avec elle. Est-ce qu'un juif peut se marier avec une shifha? Non. Ah, mais je l'ai vu sur le Duchan, ce monsieur, dans le Beth Amikdash. Quoi, tu te poses des questions? Quant à sa généalogie, oui, je me pose des questions. Parce que le Duchan, qu'il soit Lévi. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi, l'intermédiaire. Il dit, En ma'alin minad Duchan la ma'asrot, aval ma'alin minad Duchan la yohasin. Ça veut dire, sur le Duchan, on ne mettait pas des Avadim. On ne mettait pas forcément de Shevet Lévi, mais certainement pas des Avadim. On mettait des Israélim, mais Yohassim. Comme la famille de Tziporaya, la famille de Pegarim. C'était des familles Yohassot chez Israël, de la ville de Hamaoum là-bas. Des gens super clean. Il n'y avait aucun problème de mariage interdit dans leur généalogie. Et par conséquent, un Kohen, un Israël, prenait une fille de là-bas, tranquille. Tu n'as pas besoin d'amener un certificat, attestation de judaïté, ne t'inquiète pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est pour les Yohassin, pour les mariages. Mais en ce qui concerne le Maaser Rishon que tu dois donner au Lévi, c'est seulement celui qui chante, mais pas celui qui fait de l'instrument musical. Donc là, on a compris. Maintenant, la Gemara
va approfondir le sujet de la shira. Tanu Rabbanan, Hashir me'akev et hakorban, divrei Rabbi Meir, v'hachamim omrim, eno me'akev. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le korban est lié étroitement, intimement au shir? Ça veut dire que s'il y a eu une absence de shir, on n'est pas quitte du korban. Pour Rabbi Meir, oui. Rabbi Meir Omer Ashir Me'akev et Korban. Pour Rabbi Meir, si les Lévi'im n'ont pas chanté au moment du korban, alors le korban n'est pas kasher, il faut recommencer. Hachamim Omrim Eno Me'akev. Pour Hachamim, bien qu'a priori il faut chanter, mais si le korban a déjà été sacrifié, a posteriori, même s'ils n'ont pas chanté au moment du korban, le korban est kasher, pas la peine de recommencer. Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir dit que le korban le shir est indispensable pour le korban à tel point d'être me'akev? Amar Rabbi Elazar de Amar Kra Vaetena et alviim netunim le Aharon ul banav mitoch bnei Israël la'avod et avodat bnei Israël be'ohel moed ulchaper al bnei Israël. Le pasuk dit que Akadosh Baruch Hu a pris les Lévi'im et il les a mis au service de Aharon. Comme si Akadosh Baruch Hu a prélevé les Lévi'im au sein du peuple juif, du sein du peuple juif, Akadosh Baruch Hu a prélevé une tribu, Shevet Lévi, et il les a donnés à qui? À Aharon et ses enfants, en disant Aharon et les enfants d'Aaron, vous êtes des Kohanim, vous êtes donc au service d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash pour le culte sacrificiel, vous avez des adjoints, c'est les Lévi'im. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ulchaper al bnei Israël. Ma kapara me'akevet, afshira me'akevet. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un korban, il y a une opération qui est indispensable pour que le korban soit valable. Pour la validation du korban, il faut qu'il y ait une aspersion du sang du korban. C'est ce qu'on appelle la kapara. S'il n'y a pas eu d'aspersion du sang, eh bien, on n'est pas quitte. Le korban n'est pas kasher. Ainsi, dit Rabbi Meir, la shira des Lévi'im a été comparée à la kapara du Kohen. Comme le Kohen, s'il ne fait pas de zrikat adam sur le misbéach, le korban n'est pas valable. Ainsi, si le Lévi ne chante pas au moment du korban, le korban n'est pas valable. Ma kapara me'akevet, afshira me'akevet. Verabanan. Alors pourquoi les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir et ils disent que le chant n'est pas indispensable pour la validation du korban, bien que ce soit une mitzvah de chanter, mais si on n'a pas chanté, on n'a pas besoin de recommencer le korban. Rabbanan, haoul eidach de Rabbi Elazar, de Amar Rabbi Elazar, ma kapara bayom, afshira bayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Rabbi Elazar a déduit de cette comparaison que la Torah a faite entre la shira et la kapara, entre le chant des Lévi'im et l'aspersion du sang du Kohen, le Kohen, lorsqu'il va asperger le sang du korban, c'est là qu'on va obtenir la kapara, n'est-ce pas? Eh bien, cette comparaison, pourquoi la Torah l'a faite? C'est pour nous indiquer juste un élément, lequel? Ma kapara bayom, afshira bayom. De la même façon que l'aspersion du sang du korban ne peut avoir lieu qu'en journée, pas la nuit, ainsi la shira ne peut avoir lieu qu'en journée et pas la nuit. D'où on apprend que le korban ne peut se faire qu'en journée. C'est écrit Beyom Tzavoto et Bnei Israël akriv et korbanehem. Chachamim disent Bayom velo balayla. Donc un korban
ne peut être sacrifié et son sang aspergé qu'en journée, ainsi le chant qui doit être chanté proche du Misbéar, sur le Duchan, ça ne peut se faire qu'en journée et pas la nuit. De ce fait, celui qui dit que la kapara peut avoir lieu même sans le chant, c'est qui? C'est Hakamim. Pourquoi? Parce que le pasouk utilisé par Rabbi Meir pour dire que comme la kapara, comme l'aspersion du sang, il est merakevet, ainsi le chant il est merakev, que le korban est dépendant du chant, cette dracha-là qu'a fait Rabbi Meir sur la base de ce pasouk, eh bien, d'après Hakamim, c'est une autre dracha que l'on fait. Non pas de dire que le korban est dépendant du chant, que comme un korban sans aspersion n'est pas un korban, ainsi un korban sans le chant n'est pas un korban. Non, pas du tout. C'est que nous voulons dire que de la même façon qu'un korban se fait en journée, ainsi le chant doit être chanté en journée. C'est cela la comparaison, c'est ça la dracha. Très bien. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, minayin le'ikar shira min haTorah, shene'emar vesheret beshem Hashem Elohav, ezehu shehut shebeshem Hashem, heve omer ze shira. Qu'est-ce que ça veut dire? Bichlal, où est-ce que tu retrouves dans la Torah qu'il faut chanter? Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah la nécessité de chanter? Ashira pendant le korban. Le David mizmor l'Hashem haaretz umloa tevel veyosh veba ki hu al yamim yesada. Hashir shehayu al levim omrim al ad-duchan. À quel moment il disait ça? Au moment du sacrifice du korban, n'est-ce pas? Donc il chantait le mizmor. Chaque jour et son mizmor. Au moment de la libation de vin qui accompagnait le korban. Question: où est-ce que nous retrouvons cela dans la Torah, qu'il faut chanter? Ensuite, on a choisi. Quel est le chant? Ce sont des psaumes. Les David, Mizmor, ça c'est écrit dans le Teilim. Mais au moment de la Torah, il n'y avait pas encore de Teilim. Donc ils chantaient autre louange à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Avant que David Amelech n'arrive. Après ça, on a choisi les psaumes de David. Mais chanter, on a toujours chanté. Et la question d'Agmara est de savoir d'où sait-on qu'il faut chanter au moment du korban? Est-ce qu'on a un pasouk? Est-ce qu'on a une preuve? Vous allez voir ici toute une série de Hachamim, de Amoraïm ou de Tanaïm qui vont nous démontrer où est-ce que nous retrouvons une allusion dans la Torah à la nécessité de chanter, que les Lévi'im chantent pendant le korban. Je relis. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, minayin le'ikar shira min haTorah. D'où sait-on qu'il faut chanter au moment du korban, et où est-ce que nous retrouvons une source dans la Torah? Shene'emar vesheret beshem Hashem Elokav. Il est dit à propos de la avoda du Lévi dans le Beth Amikdash, il y a un passouk qui dit vesheret beshem Hashem Elohav. Il va servir au nom de son Dieu, au nom d'Akadosh Baruch Hu, son Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va servir au nom d'Hachem. Vesheret beshem Hashem. Comment tu peux faire un shirut beshem Hashem? Où est-ce que nous retrouvons un service qui se fait en prononçant le nom de Dieu? Trouve-moi dans le Beth Amikdash, lors du culte sacrificiel, une action qui se fait simplement en mentionnant le nom de Dieu. Eh bien, c'est le chant des Lévi'im. Parce que les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des actions. Les Korbanot. C'était qui mentionnait le nom d'Hachem? C'est les Lévi'im en chantant. Quand ils chantent, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des louanges à Dieu. Les David Mizmor, l'Hachem haaretz umloa, tevel veyosh veba, ki hu al yamim yesada. Donc ils disaient, ils prononçaient le nom d'Hachem.
Donc, Ezeu Sherut, Sheu Beshem Hashem, Zot Shira. C'est le chant. La Gemara veut réfuter cette preuve et elle dit Ve'ima nesiut kapaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui te dit que le service divin qui se fait par le biais de la mention du nom de Dieu dans le Beth Amikdash, c'était le chant des Lévi'im? Je peux te dire que le service qui se fait en mentionnant le nom d'Hachem, c'est la Birkat Kohanim. Comme on le sait, que Aaron à Kohen faisait Birkat Kohanim, n'est-ce pas? Vaïssa et Yada Vaïvarechem. Les Shareto Ulvarech Bishmo. Nachon. Puisqu'il y a une Birkat Kohanim qui se fait avec le nom d'Hachem, où est-ce qu'on retrouve le nom d'Hachem dans Birkat Kohanim? Aidez-moi les amis. Répondez tous en même temps. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Issa Hashem panav elecha viyasem lecha shalom. Donc tu vois que la bracha que prononce le Kohen, c'est une bracha qui se fait avec le nom d'Hachem. C'est peut-être à cela que fait allusion la Torah lorsqu'elle dit Vesheret Beshem Hashem Elokav. Il va servir avec le nom d'Hachem en prononçant le nom d'Akadosh Baruch Hu au moment de Birkat Kohanim. Réponse. Midirtiv le shareto ulvarech bishmo miklal de Birkat Kohanim lav sherut. La Gemara dit, c'est juste impossible de considérer que la Birkat Kohanim, c'est ça le service divin. Puisque dans le passouk il est écrit que les Kohanim vont faire deux choses. La Hamod Lifnei Hashem, les Shareto, ou le Varech Bishmo. Ils vont servir Dieu et ils vont bénir le peuple avec le nom d'Hachem. Donc tu vois bien que le service et bénir, c'est deux choses différentes. Donc maintenant, revenons au premier passouk, c'était lequel? Vesheret Beshem Hashem Elokav. C'est sûr que Vesheret Beshem Hashem, c'est sûr que c'est pas Birkat Kohanim. Pourquoi c'est sûr que c'est pas Birkat Kohanim? Parce que tu vois que Birkat Kohanim, ce n'est pas un shirut. Ce n'est pas un service divin. La preuve, c'est que dans un autre passouk, il est écrit les shareto ulvarech bishmo. Sous-entendu que ce sont deux opérations bien distinctes. Donc, quand la Torah te dit qu'ils vont servir Hachem avec le nom de Dieu, en prononçant le nom de Dieu, c'est sûr que ce n'est pas Birkat Kohanim, car le Birkat Kohanim, ce n'est pas un shirut. Le louche n'existait pas. Je suis allé. Je suis allé. Remettez, s'il vous plaît, toutes les pièces du puzzle en place. Alors, reprenez la question, la réponse, la réfutation et la réponse. Allez, premièrement, on a cherché à savoir où est-ce qu'il est écrit dans la Torah qu'il faut chanter. On a répondu parce qu'il y a un passou qui dit, à propos du Shevet Lévi, Vesheret Beshem Hashem Elokav. Il va servir Dieu en prononçant le nom de Dieu. La Gemara dit, il va servir Dieu en prononçant le nom de Dieu. Comment on peut servir Hachem en prononçant le nom d'Hachem? Attendez. Là, on est en train de remettre. On va remettre tout le puzzle. D'abord, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant cela? De quoi ça parle? De quoi s'agit-il? Comment peut-on... De servir Dieu. En prononçant son nom. Comment? C'est à quel moment? Non! Il dit non en chantant, mais je ne veux pas où c'est marqué en chantant. Ah, pour le chant. La Gemara a supposé. La Gemara a proposé. Écoutez les amis, il faut apprendre la Gemara. La Gemara, elle procède par élimination. Elle nous fait une proposition et après elle remet en cause cette proposition. Répétons. Quand la Gemara a cherché à savoir où est-ce qu'il est écrit dans la Torah que les Lévi'im doivent chanter, elle a répondu parce qu'il y a un passou qui dit ils serviront Dieu en prononçant son nom. Alors où est-ce que nous trouvons un service d'Hachem qui se fait par la mention du nom divin?
La Gemara dit, c'est certainement proposition. Proposition. C'est certainement le chant. Car dans le chant, il y a la mention du nom d'Hachem. Par exemple, les David Mizmor, l'Hachem haaretz umloa. Ça c'était après David, mais avant. Avant, eh bien, ils avaient d'autres chants que eux avaient composés. Bien, merci mon Dieu, la nature est belle. C'est ça. Chanter. Ça s'appelle chanter. Ah. N'est-ce pas? Écrire un chant, ça veut dire quoi ça? Quand vous allez le réciter, eh bien, vous avez chanté. Ah bon? Oui. Il fallait chanter vraiment. Bon, après ça, la mélodie, c'est encore une autre chose. Mais le chant, c'est le contenu. En disant les David Mizmor, l'Hachem haaretz umloa. La poésie, c'est un chant du cœur. D'accord? Donc, le chant, c'est pas... Parce que sinon, si vous dites que c'est juste le chant, la mélodie, alors ils n'ont besoin de rien dire. La ila la ila ila la ila la ila. C'était ça le chant des Lévi'im? Ça c'est le chant des Chassidim. C'est pas le chant des Lévi'im. Nahon. Alors, maintenant, on a compris que le chant, c'est une louange faite à Dieu. Donc forcément... Sans forcément musique. Exactement. Donc forcément, on mentionne le nom d'Hachem. Alors ça, c'était une proposition. Comment la Gemara a réfuté cette proposition? Avec les deux verbes. En disant, ce n'est pas vrai. Si tu cherches une occasion où on mentionne le nom d'Hachem, moi je t'en trouve. Les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, et puisqu'ils ont le devoir de faire Birkat Kohanim, voici un shirut, voici un service dans le cadre du service divin qui se fait avec la mention du nom de Dieu. Birkat Kohanim, en disant Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Donc qui te dit qu'on parle du chant pendant le Korban, le chant des Lévi'im? Peut-être que c'est la bracha des Kohanim. Ça, c'est une réfutation. La Gemara a répondu en disant non, ce n'est pas une réfutation. Car c'est sûr que la Torah, quand elle a dit « Ils serviront Dieu » en mentionnant le nom de Dieu, c'est sûr que ça ne parle pas du Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que dans un autre pasouk, la Torah a exclu Birkat Kohanim du service divin. Puisqu'elle a dit, à propos des Kohanim, « Les chareto ulvarech bishmo » Le Kohen va servir Dieu et il va bénir Israël. En disant qu'il va faire deux opérations. Il va servir Dieu et il va bénir Israël. Sous-entendu que bénir les bénis Israël, ça ne s'appelle pas servir Dieu. Non. Pourquoi est-ce que vous dites bon? Parce que je trouve qu'effectivement, bénir ce que font les Kohanim tous les jours, ils servent Dieu. À travers les Kohanim, on les bénit et Dieu dit oui, ceux qui bénissent sont bénis. C'est une mitzvah, ça c'est sûr, mais ça ne rentre pas dans le cadre du culte sacrificiel. Ah, Ça ne rentre pas dans la avoda du Beth HaMikdash en tant que culte sacrificiel. C'est ça ce qu'il dit. Il y a le Vesheret et Hashem Elokav, servir son Dieu dans le sens du culte sacrificiel. Eh bien, la Birkat Kohanim ne rentre pas là-dedans. Elle est à part. Par contre, le chant des Lévi'im, ça accompagne le culte sacrificiel. Voilà. Baruch Hashem. Il y a un verset, moi je disais, Cohen il chantait trop longtemps, pour qu'on disait Yazim et Tawalla, finalement, parce qu'il a prolongé un maximum. Quoi? Donc c'est sûr que le mot chéret ne se rapporte pas au Cohen. Si on dit que chéret c'est le chant. Il y avait des voix extraordinaires. Bravo. La Gemara dit À l'âge de 5 ans jusqu'à 30 ans. que dans 24 endroits, on a appelé les Kohanim Lévi'im. 5 ans, il des voix magnifiques. Ok. La Gemara maintenant cite encore une opinion qui va s'investir dans cette même recherche pour démontrer que chanter au moment du Korban, c'est une mitzvah. Les Lévi'im, lorsqu'ils chantaient, ils avaient en fait une obligation de le faire. Où est-ce que nous retrouvons dans la Torah une allusion à ce devoir? Rav Matna Amar Mehacha. Rav Matna le déduit du pasuk suivant. Tahat asher lo avadta et Hashem Elohecha. Besimcha ou betuv levav merov kol. Ezoi avoda she
besimcha ou betuv levav, heve omer ze shira. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu nous dit que si chazé shalom, on ne le sert pas dans la joie et le bonheur, avec joie et bonheur, eh bien, on risque d'encourir 98 malédictions. Dans Parashat Kitavo, il y a 98 avertissements. N'est-ce pas? On sait que quand on lit Parashat Kitavo, il y en a qui lisent à voix basse et rapidement. Ils ont tellement peur. Entre parenthèses, il y a ceux qui disent que c'est comme jouer à l'autruche. Parce que si ça a été écrit dans la Torah, c'est juste pour nous ouvrir l'oreille, pour réveiller notre conscience, afin de faire teshuva, pour justement ne pas subir ces malédictions. C'est exactement comme un pharmacien, quand il met en rouge ne pas avaler, c'est pas pour effrayer sa clientèle, c'est au contraire pour attirer son attention sur ce qui n'est pas bon, afin de ne pas glisser dans cette erreur. C'est justement parce qu'on ne veut pas, c'est justement parce qu'on voudrait éviter les malédictions. Tichle shana avec kilelotea. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lit cette paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah. Tichle shana avec kilelotea, tahel shana ubirkotea. De quel simcha vetuv levav s'agit-il? Quand Akadosh Baruch Hu nous dit, vous ne m'avez pas servi dans la simcha vetuv levav, dans la joie et le bonheur. Qu'est-ce qu'on a manqué? Eh bien, on avait manqué le chant des Lévi'im. Akadosh Baruch Hu nous avait tenu rigueur à l'époque du temple parce que nous n'avions pas chanté au moment du Korban. La Gemara nous dit, d'où sait-on qu'il s'agit d'un chant? Car Ezoï Avoda Shei Besimcha Betuv Levav, quelle est la Avoda qui est accompagnée de Simcha et Tuv Levav? C'est le chant. Le chant, ça se fait avec Simcha et Tuv Levav. La Gemara demande Ve'ima divrei Torah, Dirtiv Pikudei Hashem Yesharim et Samech Elev. Peut-être que la Torah, quand elle nous dit qu'il va y avoir 98 malédictions chazé shalom à cause de l'absence de Simcha et Tuv Levav, c'est pas l'absence du chant au moment du Korban, c'est l'absence des divrei Torah. Les gens qui perdent leur temps et qui ne veulent pas étudier la Torah. Peut-être c'est que de cela qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah s'appelle Simcha. Où est-ce qu'on retrouve que les divrei Torah réjouissent le cœur? C'est un pasouk dans Tehilim. On le dit tous les Shabbat matin. Pikudei Hashem Yesharim, Mesamech Elev. Les préceptes d'Akadosh Baruch Hu sont droits, réjouissent les cœurs. Donc, nous pouvons présumer que la Simcha Vetuv Levav en question, auquel la Torah fait allusion, c'est pas le chant des Lévi'im, c'est peut-être les divrei Torah que nous n'étudions pas. Nos chants du matin, qui est aujourd'hui notre office sacrificiel, qui remplace, la tefila remplace les korbanot et remplace la aliyah, donc de remerciement à Hachem, et d'accord, ce sont que des psukim de la Torah, que des psukim de Tehilim, ou de Kohelet, ou de David, ou avant, comme vous avez dit, il y avait d'autres psukim avant David. Très bonne question, Rabbi Shlomo Ayakar. Très bonne question. La réponse, c'est qu'il y a des psukim qui sont récités en tant que chant, et il y a des psukim qui sont étudiés en tant que limud à Torah. Ce sont deux dimensions différentes. D'ailleurs, il y a une halakha très, très intéressante. C'est que normalement, on doit d'abord réciter la bracha de ce qu'on appelle Birkat HaTorah tous les matins, avant d'étudier. N'est-ce pas? Il faut faire la bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav etzivanu al divrei Torah. Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torah. Baruch atah Hashem amelamed Torah le'amo Israël. Baruch atah Hashem Elokeinu melech asher natan lanu et Torato. Asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Hashem noten haTorah. Tous les matins, on récite ces trois brachot. Pourquoi? Pour étudier la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on enchaîne avec Birkat Kohanim. Pourquoi on lit les psukim de Birkat Kohanim en tant que limud à Torah?
Et ensuite, on va étudier les Mishnayot. Ezeu mekoman shel zevachim kadashim kalim. Avant la tfila. Mishnayot. Après, il y a la baraita. Rabbi Ishmael Omer bishlosh esrei midot haTorah nidreshet vekal vachomer bigzera shava. Ça, c'est... Bravo. C'est pour avoir l'étude de la Torah tous les matins. Mikra, Mishnah, Braïta, Gemara, Abaye, Hava, Mesader, Seder Amaracha, Mishema, di Gemara, Ve'alibad, Abba Shaul, Gemara. Alors, ça c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah nécessite Birkat HaTorah. Aaron, il faut réciter la bénédiction avant d'étudier. Mais si on fait slihot, si on dit des psukim, pas en tant qu'étude, mais en tant que shira, en tant que tfila, eh bien d'après la halakha, c'est pas indispensable de faire Birkat HaTorah avant. On peut faire Birkat HaTorah après. Vous entendez? Ça veut dire que il y a shira et il y a Torah. Même les psukim de Tehillim, je peux lire les Tehillim en tant qu'étude, et je peux lire les Tehillim en tant que louange chantée à Dieu, en tant que prière adressée à Dieu. Ce sont deux dimensions différentes. Alors, ce dont on parle ici, c'est la Shira des Lévi'im en tant que Shira, en tant que louange. Et la Gemara pose la question, elle dit, mais qui te dit que ça fait allusion à cela, Simcha vetuv levav? Peut-être que ça fait allusion à l'étude de la Torah, qui également s'appelle Simcha. Pikudei Hashem Yesharim et Sammech Elev. On voit la différence. La réponse, mais Sammech Elev ikre, Tov lo ikre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de Tov levav, bonheur, c'est vrai que ça parle de joie, mais quand on parle de bonheur, ça c'est le chant. La Torah s'appelle Simcha, mais s'appelle pas Lev Tov, Tov Lev. Tandis que le chant s'appelle Simcha Vetov Lev. Joie et bonheur. Maintenant, moi j'ai introduit un mot qu'il fallait pas, j'ai anticipé, mais ce n'est pas grave. Parce que finalement la Gemara va revenir là-dessus. La Gemara dit Ve'ima bikurim dirtiv samarta bechol atov. Si tu cherches l'association, l'assemblage de ces deux mots, Simcha et Tov, je peux te trouver une autre mitzvah qui incarne ces deux dimensions, de Simcha et de Tov. C'est la mitzvah des Bikurim. Lorsqu'on doit apporter les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël, Chita ou Serora, Gefen, Tena, Rimon, Zaït, Tamar, alors la Torah nous dit Vesamarta bechol atov. Tu te réjouiras de tout ce bonheur, de tout ce bien. Donc tu vois que dans Bikurim on retrouve la mention de ces deux notions, Simcha et Tov. Alors pourquoi tu ne dirais pas que les malédictions, les 98 malédictions, Chas Shalom, si elles tombent, c'est à cause de l'absence des Bikurim? Pourquoi tu dis que c'est l'absence du chant pendant le Korban? Peut-être que ça fait allusion à l'absence de la mitzvah de Bikurim. Les Bnei Israël, ils n'ont pas fait Bikurim, alors voilà, il peut y avoir des malédictions. Puisque dans Bikurim, on retrouve Simcha et Tov. Mais Samarta bechol atov. La Gemara répond Tov ikre, Tov levav lo ikre. C'est vrai, mais nous on veut pas seulement Tov, on veut Tov levav. C'est pas le bien, c'est le bonheur. Le bien, c'est une chose, le bonheur, c'est autre chose. Et donc le chant, lorsque l'on chante, c'est pas seulement de la joie, c'est du bonheur. Lev Tov. Pourquoi vous inventez des notions qui ne sont pas écrites? C'est pas écrit. Dans le Lev Tov en lui-même, il faut écrire c'est un Lev Tov ou un Lev Tov. Ne mêlez pas des notions. Déjà, on a du mal à s'en sortir. N'est-ce pas? Alors, on ne va pas compliquer la Gemara. Celui qui fait les chevaux en général, il ne rigole pas. La Gemara pose la question, elle dit Eini, ah bon? Excusez-moi, non, j'ai sauté. Amarav matna minayin lebikurim shen te'onim shira atia tov tov me'acha. Et maintenant,
qu'on a déjà compris que le korban doit être accompagné de chants. Soit on l'apprend de Vesheret, Beshem Hashem Elokav, soit on l'apprend de Tahat Asher Lo Avata et Hashem Elokecha, Besimcha ou Betuv Levav. Mais puisque la Gemara a cité la notion des Bikurim, alors elle ouvre une parenthèse. Et elle va se focaliser sur les Bikurim. Elle va dire, Amar Rav Matna. Rav Matna nous enseigne. Minaïn les Bikurim Shem Teronim Shira. Au moment où on apportait les prémices au Beth Amikdash pendant la fête de Chag et Shavuot, alors les Lévim devaient chanter pour accompagner les Bikurim, le porteur des Bikurim. D'où on l'apprend par Gzera Shava. On fait une analogie entre deux thèmes. On retrouve le mot Tov, Besimcha ou Betuv Levav, qui fait allusion au chant des Lévim, et on retrouve le mot Tov dans les Bikurim, Besamarta Becholatov. Comme à propos de Simcha et Tuv Levav, il faut chanter. Ça veut dire le chant. Ainsi, à propos de Bikurim où il y a écrit Tov, il faut chanter. La Gemara dit, ah bon, Eini, tu es sûr que les Bikurim nécessitent un accompagnement de chant? Vea Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin she'en omrim shira ela ala yain, sheneemar, vatomer lahem, hagefen, ehedalti et tiroshi, ehedalti et tiroshi am sameach elokim, v'anashim, im anashim mesameach, elokim b'meh mesameach, mikan she'en omrim shira ela ala yain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une parabole. Une parabole que Yotam ben Gidron avait donnée. Lorsque les arbres demandent à la vigne d'être la reine de tous les arbres. Alors, les arbres ont dit au Geffen, Lechi'atu molchi alenu. Alors, la vigne répond aux arbres, elle leur dit non, non, j'ai pas le temps pour vous. Si je vais m'occuper de votre gestion, parce que je vais être votre reine, est-ce que je vais arrêter moi de produire mon vin, Tirosh, mon vin qui réjouit le cœur des hommes, qui réjouit Akadosh Baruch Hu? Voudriez-vous que j'arrête de donner mon vin qui réjouit Dieu, qui réjouit le cœur des hommes? Que le vin réjouit le cœur des hommes, on le sait. Mais qui réjouit Dieu à quel moment? C'est qu'au moment de la libation de vin du Korban, c'est là où les Lévim chantent à Dieu. Donc de là on apprend que le vin est porteur de chant. Donc nous voyons que le chant n'accompagne que le vin. Or les Shivat Aminim, il n'y a pas que du vin. Hita Seora Geffen Te'enarimon Zaitama. Donc il n'y a pas que du Geffen. Il y a encore 6 sortes de Bikurim. Quoi, tu vas me dire qu'on chante pour accompagner même les autres? Mais même Geffen, c'est des raisins. C'est pas forcément du vin. Or, tu me dis que Shira, c'est Davka Alayain. Dans Shivat Aminim, tu n'as peut-être même pas de vin. La Gemara dit, Mishka Hatla, Kedetane Rabbi Yossi, Peri atamevi ve'i atamevi mashkin, Hevi anavi mudrachan, Minain, Talmud lomar, Asher tavi me'artsecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en fait, il est possible d'apporter même le jus de fruits, c'est-à-dire de l'huile d'olive ou du jus de raisin. Lorsqu'on doit apporter les bikurim, alors c'est écrit Peri atzmo atamevi. Vela karta mereshit kol peri ha'adama asher tavi me'artsecha. Peri atamevi. Avalatalo mevi mashkin. Mais tu ne peux pas apporter les mashkin, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est ce qu'on aurait pu croire.
Et maintenant, la Braïta nous dit que non, pas seulement les fruits, mais même le jus de fruits, c'est cachère. Et Viranavi Mudrachan, s'il a porté des raisins, il les a écrasés. Il en a fait du jus de raisin. Minaïn, d'où sait-on que c'est cachère? Talmud lomar asher tavi me'artsecha. Le mot asher tavi, qu'est-ce que ça veut dire asher tavi? Peu importe comment tu l'apportes, que tu l'apportes sous forme de solide ou sous forme de liquide, c'est cachère. S'il y avait écrit que péri, alors on aurait dit péri. Mais maintenant qu'il y a écrit asher tavi, peu importe comment tu es mes vies. Alors de ce fait, on a compris la réponse. En effet, Omrim Shira ala Yain, et même Bikurim, même dans Bikurim, il peut y avoir du Yain. Comment? Lorsqu'il a apporté le Geffen sous forme de Yain. Alors donc sur les autres Bikurim qu'on ramène, il n'y a pas de shir. C'est vrai. S'il apporte les autres tels quels, non. Et même le Geffen, s'il apporte en tant que fruit. C'est seulement s'il apporté en tant que Yain. Donc lorsqu'il apporte les Bikurim, il les apporte avec du vin, c'est là où il peut y avoir la shira. Et la Gemara, elle ferme la parenthèse et elle revient au sujet principal, à savoir d'où apprend-on que les Lévi'im devaient chanter au moment du Korban. Alors on a déjà vu combien de preuves? 1, 2. La première c'était Vesheret Besham Hashem Elokav. Ezeu Shirut Sheu Besham Hashem Zot Shira. Deuxième, Tahad Asher Lo Abatat Hashem Elokecha Besimcha U'Tuv Levav Merov Kol. C'est quoi qui se fait avec Simcha et Tuv Levav? C'est Shira. Maintenant, on a une troisième opinion, c'est celle de Chizkiya. Chizkiya Marmeacha Uchenananyo. Pardon, c'est difficile à prononcer. Chenanyahu. Chenanyahu. Sar Alviim. Bemassa. Yassor Bamassa Kimevinu. Altikre Yassor et là Yashir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un prince, un chef de Lévi'im, qui était le gérant de Lévi'im, il s'appelait Chenanyahu. Il était le Sar Lévi'im. Et lui, dans sa responsabilité de gérer les Lévi'im, lui, il était le grand cantor. C'était un ténor. Il avait une voix extraordinaire. Yassor Bamassa Kimevinu. Qu'est-ce que ça veut dire Massa? Massa, normalement, c'est porter. Mais parfois, c'est porter la voix haut. C'est le fait de porter la voix. Massa, c'est élever la voix. Nosekol. Et lui, Yassor. Yassor, le Samer, il faut le transformer en Shin. Yashir. Qui m'évine parce qu'il était très compétent en matière de chant. Donc on a compris de ce pasouk que Chenanyahu Sar Alviim Bemassa Yassor Bamassa qui m'évine. Altikre Yassor et la Yashir. Maintenant, quatrième, il y avait un Hacham qui s'appelait Balvati. Balvati Amar Rabbi Yochanan Meacha. Balvati va dire au nom de Rabbi Yochanan, d'où on apprend qu'il y a une mitzvah de chanter au moment du Korban, c'est écrit la avod avodat avoda. Ezoï avoda shetzricha avoda, et bien omer zoshira. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans la Torah que l'une des fonctions des Kohanim, c'est la avod avodat avoda. Répétez s'il vous plaît cette phrase. La avod avoda avoda. La avod avodat avoda. Vous-même, quand vous le dites, vous avez du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous dites? La avod, avodat, avoda. Travail dans le travail. Travailler son travail dans le travail. Un travail de travail. Vous avez traduit littéralement. Ouais. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Travailler son travail dans le travail. C'est quoi ça? C'est un travail important. Alors, c'est faire un travail qui est dépendant d'un autre travail. La avod avoda shitluya be'avoda heret. C'est qui? C'est le chant des Lévi'im qui est dépendant de la avoda des Kohanim. Le korban, c'est qui le fait? C'est les Kohanim. Ça s'appelle une avoda. Avodat à korbanot. Maintenant, qu'est-ce que font les Lévi'im? Avoda shel shira.
La avodat avoda. Ils font une avoda qui est dépendante d'une autre avoda. Cinquième référence. Rabbi Yitzhak Amar, Mehacha. Seu zimra utnutof, kinor naim im navel. Qu'est-ce que ça veut dire? Seu zimra. Élever le chant. Lever le chant. Ça veut dire chanter des louanges. Puisqu'il est écrit utnutov, prenez le tambour, kinor, violon, kinor naim, un violon agréable, im navel, avec la harpe, avec la lyre. Donc nous voyons que on avait la mitzvah dans le Beth Amikdash d'élever la voix. Ça s'appelle chanter. C'est Uzimra. Rabbi Nachman bar Yitzchak Amar Me'acha. Hema yis'u kolam yaronu big'on Hashem tzahalu miyam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce passouk de Ishaïa décrit une situation de l'Eratid Lavo dans les temps futurs. À ce moment-là, ils vont chanter et la gloire divine, ils vont proclamer. C'est-à-dire que les Lévi'im, dans le Beth Amikdash, ils vont chanter encore plus joliment, encore plus fort que le chant des bénis Israël lorsqu'ils ont traversé la mer. Az Yashir Moshe Bnei Israël, ça a été chanté après la traversée de la mer Rouge. Tzahalu miyam. Alors, Hema yis'u kolam yaronu, big'on Hashem tzahalu miyam. Ils vont chanter la gloire divine avec encore plus d'intensité que le chant entonné par les bénis Israël après la traversée de la mer Rouge. Ça fait combien de références? 6. Maintenant la 7e. Vetana maitela mehacha. Il y a une braïta qui déduit la mitzvah de chanter pendant le korban, la mitzvah des Lévi'im, du pasuk suivant. Velibne kehat lo natan ki avodat hakodesh alehem bakatef issa'u. Mimashma sheneemar bakatef en yodea sheissa'u ma talmud lomar issa'u en issa'u ela lashon shira chenu omer seu zimra utnutof veomer is'u kolam yaronu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit à propos de la famille de Kehat. Ça faisait partie des 3 familles des Lévi'im. Gershon, Kehat, Omrari. Il y avait combien de familles dans les Lévi'im? Rappelez-moi. Gershon, Kehat et Merari. Gershon et Merari, ils avaient pour fonction de transporter les kelim du Mishkan avec les poutres du Mishkan. Nahon devait mettre sur le carrosse. Nahon, il s'occupait de prendre et de mettre les choses sur les carrosses pour les déplacements dans le désert. D'un campement à l'autre, il fallait porter. Donc ils mettaient dans les ragalotes les grosses poutres. Il y avait 48 poutres du Mishkan, Nahon. Mais les Bnei Kehat, eux, allaient porter les ustensiles les plus kadosh, comme le Aaron HaKodesh. C'était eux qui portaient, par exemple, le Aaron HaKodesh, n'est-ce pas? D'ailleurs, Korah, dont on va lire cette paracha de Korah, c'est écrit dans le Midrash, il portait le Aaron. Mitohane ha'Aaron aya. De Shevet Lévi. Eh bien, figurez-vous, on nous dit comme ça, que les Bnei Kehat, les Bnei Kehat, l'onatan. Moshe Rabbeinu n'a pas donné aux Bnei Kehat des agalot. Qui avodat HaKodesh alehem bakatef Isaou. Car la avodat du Kodesh, c'était sur eux. Ils portaient sur leurs épaules. Alors la Gemara demande, puisque c'est écrit bakatef en yodea chez Isaou, tu me dis sur leurs épaules, ils vont porter. Mais si tu me dis avodat HaKodesh alehem bakatef, je sais qu'ils allaient porter sur l'épaule. Pourquoi tu dis Issaou? Issaou, ça fait allusion à un autre travail des Lévi'im. Pas seulement porter le Aaron HaKodesh et les Kelim du Mishkan, mais même Issaou et Kolam. Ils allaient élever la voix pour chanter pendant le Korban. Et où est-ce qu'on retrouve que élever
ça veut dire la voix. On le trouve deux pasouks comme référence. Se'u Zimra, Nutov, ou bien le pasouk Is'u Kolam Yaronu. Encore une référence. Ça nous fait combien? Maintenant on passe à la 8e. Hanania ben Ahi Rabbi Yoshua Amar Me'acha. Moshe Yedaber, Elohim Ya'anenu Bekol. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, lorsque Moshe Rabbeinu parlait pour retransmettre les paroles divines, Hachem amplifiait la voix de Moshe Rabbeinu, comme un micro. Micro et Kodesh. Et donc, Moshe Yedaber Elohim Ya'anenu Bekol. Mais ici, la Gemara fait une braïta. Elle fait une dracha dans la braïta. Elle dit comme ça: Al iske kol. Moshe Yedaber Elohim Ya'anenu Bekol. HaKadosh Baruch Hu lui a donné la mitzvah à Moshe Rabbeinu en tant que Shevet Lévi de chanter. Al iske kol. Elohim Ya'anenu Bekol. Moshe, tu dois faire retentir ta voix pour me chanter des louanges au moment du Korban. Ça nous fait combien? 8. Passons à la 9e. 9e référence. Rav Hashim Amar Me'acha. Vayi ke'ehad la mehatzetzrim velam shorerim le'ashmiya kol ehad lehallel ou lehodot l'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une mitzvah au moment de Hanoukat Bet Hamikdash que Shlomo HaMelech avait construit, au moment d'inauguration. Eh bien, les mehatzetzrim, ceux qui jouaient de la trompette, Meshorerim, ceux qui chantaient, eh bien, ils chantaient en chœur, comme une seule voix. Donc là, ici, on a comparé Mehatzetzrim et Meshorerim. Donc nous voyons qu'en effet, il fallait chanter. Les Lévim devaient chanter dans le Beth Amikdash. 10e référence. Rabbi Yonatan Amar Me'acha. Velo yamutu gam hem gam atem. Ma'atem ba'avodat mizbeach, af hem ba'avodat mizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire? HaKadosh Baruch Hu a dit à Aaron, fais très attention que les Lévi'im n'approchent pas le Aaron à Kodesh. Et ça veut dire qu'il fallait d'abord les mettre dans l'enveloppe. On le sait que avant de transporter le Mishkan, il fallait que l'Aaron à Kodesh soit déjà enveloppé par les Kohanim. N'est-ce pas? Al tachritu et shevet mishpechot hakeati. Il ne faut pas leur causer la mort en leur laissant l'accès direct au Kodesh HaKodashim et ainsi de suite. Donc il fallait d'abord que ce soit enveloppé par les Kohanim. Velo yamutu gam hem gam atem. Qu'ils ne meurent pas eux et vous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous les Kohanim, eux les Lévi'im. Ma atem be'avodat misbeyach, af hem be'avodat misbeyach. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que vous avez votre fonction sur le misbeyach, et si un Lévi, il fait la avoda du misbeyach à la place du Kohen, eh bien, il est chayav mitab des shamaim. Ainsi, si le Kohen fait la avoda du Lévi de chanter sur le Duchan, eh bien, il sera chayav mita bide shamaim. Donc, nous voyons d'ici que, bon, ici, c'est pas écrit clairement la shira, mais on le déduit du fait qu'on a compris que ils ont une fonction. C'est quoi leur fonction? Leur fonction, c'est de faire quoi? On parle des Kohanim. De chanter. Leur fonction, c'est de chanter. D'accord, mais les Kohanim. Vous allez me dire, mais il y a d'autres fonctions pour les Lévi'im. Par exemple, ouvrir les portes, fermer les portes, shoharim. Mais ça, c'est pas avodat hamizbeach. C'est écrit velo yamutu gam hem gam atem. Et la mizbeach lo ikravu. Qu'est-ce que ça veut dire la mizbeach lo ikravu? On parle de avodat mizbeach. Quelle est la avodat des Lévi'im dans le mizbeach?
peut chanter. C'est le chant qui accompagne les corbanotes. Donc ça doit être chanté par qui? Par les Lévi'im, pas par les Kohanim. Et la avoda du misbéach, c'est le korban, ça doit se faire par le Kohen, pas par le Lévi. De la même façon que Lévi qui va faire un korban sera hayav mita bidei shamayim, ainsi un Kohen qui va chanter à la place du Lévi sur le Duchan sera hayav mita bidei. Tanya nameachi velo yamutu gam hem gam atem ma atem ba'avodat hamizbeach af hem ba'avodat hamizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette baraïta, nous retrouvons exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que chacun a sa fonction et on n'a pas à emmêler les pinceaux. Chacun doit assumer sa tâche, son rôle. Les Kohanim dans le Mizbeach et les Lévi'im beshiram ou bezimram. Atem beshellahem vehem beshellachem bemita. Ça veut dire, si vous remplissez leur rôle, ou inversement, si eux assument votre tâche, il y a une condamnation à une mort céleste. Maintenant, la Braïta dit quelque chose de très beau. Hem beshellahem enan bemita ela be'azhara. Écoutez la beauté de cet enseignement. Les Lévi'im ont deux fonctions. L'une d'être meshorer et l'autre c'est d'être shoer. Écoutez en hébreu, shoarim et meshorerim. C'est quoi un meshorer? Chanteur. C'est quoi un shoer? Portier, qui ouvre et qui ferme les portes, les she'arim. On est d'accord, les amis? Qui est-ce qui ouvrait et qui fermait les portes du Beth Amikdash? Les Lévi'im. Ils étaient quoi? Sho'arim. Ça vient de quel mot? Sha'ar petah dodi. Kuma petah sha'ar. N'est-ce pas? Et meshorer, ça vient du mot shir. Très bien. Shir et sha'ar, ce sont deux choses différentes. Donc, sho'arim et meshorerim. Quel est le din si un sho'er a été meshorer ou un meshorer a été sho'er? Est-ce qu'ils ont commis une infraction? Oui. Azhara, oui. Est-ce qu'ils sont hayav mita? Non. C'est ce que dit la Braïta. Hem beshellahem be'azhara velo bemita. Lorsqu'ils vont intervertir leur rôle, ils seront en infraction, ils ne sont pas hayav mita. Amar Abaye nekitinan meshorer sheshi'er בשל חברו במיתה, משורר ששיער, בשל חברו במיתה, שנאמר, והחונים לפני המשכן קדמה, לפני אוהל מועד, משה ואהרון ובניו והזר הקרב יומת. מהי זר? אין עם הזר ממש, הכתיב חדה זמנה, אלא עליו זר דאותה עבודה. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye dit, la baraïta précédente n'a pas raison. Moi, je donne raison à une autre halakha qui a été transmise, comme ça dit Abaye, nekitinan. C'est quoi nekitinan? Nous avons reçu comme tradition. Donc moi, je compte sur la transmission que j'ai reçue, contrairement à la braïta précédente qui a dit que un Lévi qui était chanteur, qui a été remplir le rôle de portier, ou l'inverse, un Lévi portier qui a été remplir le rôle du Lévi chanteur, eh bien, il est aussi hayav mita, exactement comme un étranger. D'où on l'apprend? Parce que c'est écrit, le mot zar, ve'ahonim lifnei mishkan kedma lifnei oel moed Moshe ve'Aaron ubanav ve'azar karev yumat. Maïzar, elimazar mamash, active hada zimna. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai, ça. Moshe et Aharon et ses enfants, ils étaient devant le Mishkan, n'est-ce pas? Ils se trouvaient à l'est. Moshe et Aharon, Ubana, Ve'azar, Karev, Yumat. Lorsque la Torah nous dit encore une fois, Hazar, Karev, Yumat, un étranger qui s'approche, il sera Hayav Mita. De quel étranger on parle? Quelqu'un qui n'est pas Lévi? Ce n'est pas possible, car ça on l'a déjà dit dans un autre pasouk.
Je vous lis l'autre pasouk. Vet Aaron vet banav tifkod veshameru et kehunatam ve'azar akarev yumat. Donc c'est déjà dit. Donc forcément, la deuxième fois où il y a écrit ve'azar akarev yumat, une deuxième fois. Deuxième sélection. Bravo. Deuxième sélection. C'est qu'on exclut même dans le Shevet Lévi des Lévi'im. C'est-à-dire, le Lévi qui est chanteur doit être chanteur. Le Lévi qui est portier doit être portier. Intervertir les rôles, ça s'appelle être zar, étranger à ce rôle. Et la lave, zar deota avoda. C'est un Lévi qui est zar par rapport à cette avoda. La Gemara s'étonne, elle dit, ah bon? Metiv et meshorer chez shi'er, ou meshorer chez shorer, enam bemita ela be'azhara. Comment, Abaye, tu contredis une braïta qui est claire? Réponse, Tanaehi. En fait, c'est une mahloquette déjà à l'époque des Tanaïm. Il y a une braïta qui dit blanc, il y a une braïta qui dit noir. Donc c'est une mahloquette entre les Tanaïm. Et Abaye, il a tranché comme la braïta qui dit que c'est grave qu'un Lévi assume le rôle d'un autre Lévi. Tanaehi de Tanya, Maase Rabbi Yoshua ben Hanania, Shealach le Sayya, Be'agafat Latot, etzel Rabbi Yohanan ben Gudgoda, Amarlo Beni, Hazor le Ahorecha, Sheata mina Meshorerim, Velo mina Shoarim. Rabbi Yoshua ben Hanania était Lévi, et il était Lévi chanteur, Lévi Meshorer. Et un jour, à l'époque du Beth Amikdash encore, il a vu son ami qui s'appelait Rabbi Yohanan ben Gudgoda, qui était aussi un Lévi, mais un Lévi portier. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il a dit à Rabbi Yohanan ben Gudgoda, viens, je vais t'aider à tirer la porte, à fermer la porte. Il lui a dit non, has ve shalom. Non, mon fils. Toi, tu es un chanteur. Moi, je suis un portier. Tu n'as pas le droit de m'aider. Maïlav be'aka mefalge. Mor savar bemita ve'gazruba rabanan. Mor savar be'azharaï ve'lo gazruba rabanan. Quelle était la hava amina de Rabbi Yoshua ben Hanania? Comment se fait-il que Rabbi Yoshua ben Hanania a osé venir aider Rabbi Yohanan ben Gudgoda? Quoi, il ne sait pas que c'est sourd? Et pourquoi Rabbi Yohanan ben Gudgoda ne l'a pas laissé? S'il pensait que c'était permis comme comme pensait Rabbi Yoshua ben Hanania, pourquoi il ne l'a pas laissé? Mais Maïka Mefalge, quel est l'objet de leur opposition? Écoutez la beauté de l'explication. Et là, je vous demande d'attacher les ceintures. 45 secondes. La Gemara dit comme ça. Rabbi Yohanan ben Gudgoda pense que l'inversion des rôles est passible de la peine capitale, c'est-à-dire de la mort céleste. Donc il dit, si c'est tellement grave d'inverser les rôles, alors même de venir aider, faut pas. Pourquoi? Quand tu viens m'aider, ce n'est pas grave, parce que tu n'as pas rempli mon rôle. Tu es venu juste m'aider. Mais Hachamim m'ont dit, c'est tellement grave qu'on va mettre une barrière de sécurité. On va interdire même l'aide. Aider, en soi, Minatora, c'est permis. Qu'est-ce qui est interdit, Minatora? C'est de faire tout seul, à la place de l'autre. Mais Hachamim vont dire, de peur qu'il fasse tout seul, on va interdire même d'apporter son aide. Même faire à deux. Pourquoi? Parce que c'est trop grave. Tu t'imagines s'il fait tout seul après? S'il peut s'arrêter dans le ouais. Il va être hayav mita bidei shamayim. C'est trop grave. On ne joue pas avec la vie. Par contre, Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit, c'est vrai que c'est assourd, mais c'est pas si grave. C'est un assourd, classique. Azhara velo bemita. Et donc, c'est vrai que c'est assourd minatora, mais le assourd minatora, c'est de faire tout seul. Mais si je viens t'aider, il n'y a pas de assourd. Même les hachamim n'ont pas interdit d'aider. Car
Au pire, même si tu as commis la faute de faire tout seul, c'est juste une azhara, c'est pas un hayuv mita. La Gemara propose cette explication. Et elle dit non, pas du tout. Lo. Dechule alma azharahi. Mor savar, mesaya gazouber rabanan, ou mor savar, lo gazouber rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, cette braïta-là n'est pas une preuve qu'il y en a un qui pense comme Abaye. Que quoi? Que l'inversion des rôles entre deux Lévi'im, eh bien c'est Hayav Mita. Il n'y a aucune preuve. Il est fort possible que les deux, aussi bien Rabbi Yoshua ben Hanania comme Rabbi Yochanan ben Gudgoda, pensent qu'il n'y a pas de Chiyuv Mita. C'est juste une Azhara. C'est-à-dire c'est une infraction, mais qui n'est pas passible de la peine capitale. Alors pourquoi, selon Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est permis d'aider l'autre, et Rabbi Yochanan ben Gudgoda dit que Assour? Il dit parce que, d'après l'un, il y a une Gzera de Hachamim, et d'après l'autre, il n'y a pas eu de Gzera de Hachamim. Ça veut dire que même si c'est une infraction classique, d'un niveau classique, c'est pas passible de la peine capitale, malgré tout, Hachamim ont mis une barrière de sécurité. Et ils ont dit, Monsieur Lévi ne va pas aider ton copain à faire ce qu'il a à faire, de peur que tu arrives à faire tout seul, même s'il n'y a pas de Chiyuv Mita. Et Rabbi Yoshua ben Hanania pense que non. Les Chachamim n'ont pas craint qu'il vienne à faire tout seul. Puisque, quand il vient l'aider, il donne un petit coup de main, mais même sans son coup de main, il aurait pu tout seul. Mais ça y a en bo mamash. Voilà, Rabotai, comment la Gemara a conclu ce sujet par rapport à toutes les sources. Maintenant, la Gemara va chercher à savoir lesquels parmi les korbanot nécessitent shira. Ba'e Rabbi Avin, Olat nidvat tzibur te'ona shira ou enat ona shira. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait que le Olat tamid, l'holocauste bi-quotidien, nécessite libation de vin accompagné du chant des Lévi'im. Question: quel est le din des Olot nidvat tzibur? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous le savez qu'il nous reste de l'argent de l'année dernière. Chaque année, pendant le mois de Hadar, on collectait des fonds. Chacun devait apporter machatzit à shekel et déposer dans la tirelire du Beth Amikdash. C'est l'argent qui allait servir à l'acquisition des korban tzibur, des sacrifices communautaires. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent restant de l'année dernière? On les utilisait pour acheter des nidvat tzibur. Ça veut dire que lorsque le misbéach était en chômage, pour ne pas le laisser en chômage technique, alors on offrait des sacrifices en plus, qui n'étaient pas obligatoires, avec l'argent de l'année dernière. Et bien même à ce moment-là, il fallait sonner les trompettes et chanter. Comment c'est écrit? Ubiom simchatrem ubmoadechem ubrache chodshechem utkatem bachatzotzrot al olotechem ve'al zivche shalmechem ve'ayu lachem lezikaron ifnei Hashem elokechem. Ifnei elokechem ani Hashem elokechem. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Olotechem Amar Hamana. Olotechem. Olot, c'est au pluriel. Deux olot. Olat chova et olat nedava. Ahat olat chova ve'ahat olat nedava. Odilma olotechem de kulhu Israël ka'amar Hamana. Ou bien peut-être que non. Peut-être qu'on parle de olot, c'est les olot de tout le clan Israël. Comme les tmidim, moussafim. Alors la Gemara cherche à savoir d'où sait-on que même pour une rolat nedava du tzibur, il faut chanter à ce moment-là, au moment de la libation de vin. Alors, Be'ezrat Hashem, on va laisser ça pour demain. Bruchim Tiyou.